instant, nous aurons au téléphone Monsieur Philippe Gaffet, qui est président, mais je ne vais pas vous dire de quoi il est président. Et s'il est interrogé dans la presse aujourd'hui, c'est pour une nouvelle mode. Une mode qui, paraît-il, touche les cadres sup à l'heure du déjeuner. Que font les cadres sup à l'heure du déjeuner, si on en croit la presse aujourd'hui? La sieste. Non, pas la C'est un sieste. rapport Des avec... massages. Pas des massages. Du yoga. Du C'est yoga, un non rapport plus. avec la restauration? Non, du tout. Une Du restauration. stretching, Du stretching, c'est comment ça, on Stevie? étire ses muscles, on se détend, Ah ouais. on est bien après, Ah oui. on est bien tintin. Il fait de plus en plus sport. Mais moi, je commence à me planquer. Je sais pas ce qui s'est passé cet été. Aucun mais- rapport avec le stretching. C'est C'est un du rapport bien-être. Du bien-être. En tout cas, ils disent que ça les relaxe, que ça les déstresse avant de reprendre le boulot l'après-midi. Il fume des joints. Non. Est-ce Du que karaoké. Du karaoké non plus. c'est un peu médical, genre acupuncture, genre Non, conneries c'est-à-dire comme ça? que, en fait, conneries, non. pas du Jusqu'à maintenant, on voyait très peu de mecs, costard-cravate, pratiquer ça le midi. Vous voyez. tout. Ah, ils font du badminton. Non, pas Du roller. Du roller non plus. C'est sportif. Sportif au sens large du terme, oui. Ils font du skate, Non, pas du skate. de Traverse la la- trottinette. Du bilboquet. Non plus, non. Si, ça on les voit en trottinette. Du yo-yo. souvent, pareil. Du yo-yo non plus. De la non. Wii. Mais Non. c'est genre un truc comme ça? Oh, c'est quand même plus sérieux que ça. C'est un truc qu'ils font Ah. dans le bureau ou genre en plein air. Ah, c'est en plein air. Non, Ah, dans c'est le en plein bureau, air. c'est pas Et possible. il y en a dans les grandes villes, genre à Paris, genre à la Défense, tout ça. Ah bah Ah, oui, c'est ils jouent au justement à la basket. Défense qu'on les voit. Il y a une photo ce matin dans le Parisien. Oh, Du saut à l'élastique. un, Du saut à l'élastique. 2, 3, non. Du foot. Du foot. Non plus. Mais du basket? Non plus. Du volleyball? Non. Des chats perchés. Des Un trucs. chat perché. Un ballon prisonnier. les- Oh, Les Ah trucs oui, du ils jouent à midi, quoi. chat, oui, genre. Oui, c'est ça. c'est chat. collectif. On peut pas le faire tout seul, en tout cas. Faut être au moins deux? Ah oui, au moins 2. Un épervier. Non. On jette la balle. C'est quoi un épervier? Épervier sortait, tu devais traverser Ah la cour oui, en c'était courant. bien ça. Ah, ils jouent à Jacques Lady? Il joue à 1, 2, 3 soleil. Non plus, mais non, non. Non, c'est plus sérieux que ça. Et vous imaginez qu'il y a un président d'une association du 1, 2, 3 baby-foot. soleil qu'on va avoir au téléphone Ah dans oui. un instant. Du flipper, c'est pas con ça. Non, Baby-foot. non, À la tapette. c'est quoi ça la On table avait les images à l'école, les on cartes. tapait sur les cartes. J'ai jamais joué à la tapette. Non, jamais, non. Sauf avec vous. Et c'est toi qui as perdu. Attendez. C'est en extérieur et faut être au moins deux. Il y a un ballon. Ah, saute-mouton! Saute-mouton. Tu vois les mecs en costard cravate se jouer à saut Et je vais avoir au téléphone le président du saute-mouton. Oui, monsieur! Non, Oui. franchement, madame. Il n'y aura rien de honteux. Mais c'est un jeu d'école, un truc Stevie, arrête un peu. Ah, l'autre. tous les moyens sont bons. hein. Ah, là. C'est un truc d'école ou pas? On y a joué à l'école? Non, non, justement ça, à l'école, ça se pratique pas. Est-ce on que en- quelqu'un autour de la table l'a déjà fait? Écoutez, moi, justement, je l'ai fait il y a pas longtemps. Là, il y a 8 jours, j'ai squat. pratiqué. J'ai pratiqué. Non, 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 ça. du jokari. Non, écoutez, j'ai une gueule à faire du jokari. Titoff, il doit plutôt être doué. Ah, la pétanque. La pétanque, bonne j'avais vu, en réponse plus. de Stevie Boulet. Les mecs ils jouent à la pétanque à la Défense. Les cadres sup jouent à la oublié. pétanque désormais. Au téléphone, j'ai monsieur Philippe Gaffet, qui est président de la Ligue Île-de-France, au sein de la Fédération française de pétanque de jeux provençal. Bonjour, monsieur Gaffet. Bonjour. Une page entière sur la pétanque pratiquée par les cadres sup. Est-ce que vraiment c'est général? Il n'y avait rien d'autre. Il y Ou a la grève est-ce que demain. le journaliste est juste tombé sur 4 types à la Défense qui jouent à la pétanque? Non, ça fait suite, si vous voulez, à tout un tas de reportages dans les médias pendant Paris-Plage. Mais nous, on constate depuis plusieurs années où effectivement, dans les endroits situés proches des quartiers d'affaires, des quartiers de bureaux, on voit énormément de cadres venir jouer à la pétanque C'est-à-dire que c'est moins- pendant l'heure du déjeuner. C'est devenu bobo de jouer à la pétanque en fait, c'est ça? Oui, enfin, c'est sûr que la pétanque existe toujours pour tout le monde, bien entendu, mais il y a un côté, effectivement, bobo, qui se précise de plus en plus, et on le constate C'est chic, toi. Alors, attendez. d'année en année, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai adoré dans l'article, presque, je vais vous dire, si j'en parle, c'est uniquement pour ce passage-là de l'article, parce que vraiment, j'ignorais ça et je trouve ça hallucinant. Alors, déjà, tu vois des mecs, effectivement, en chemise, costard, cravate, jouer à la pétanque, à la Défense le midi. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, en cas de litige, il y a toujours un litige, tu sais, à un moment donné, il y a les deux boules qui sont à peu près à équidistance du cochonnet, et il faut trancher. Eh bien, en cas de litige, et les cadres sup sortent leur iPhone, Non. parce qu'ils n'ont pas de morceau de bois ou de mètre ruban. Et la cravate, ils prennent pas la cravate? Non, ils ont une application sur leur c'est iPhone, drôle. une application boulomètre. Et ça permet, avec leur iPhone, de photographier la scène et de savoir quelle est la sphère la plus proche du cochonnet. Stevie sur le sien un bitomètre pour savoir si ça rentre ou pas en fait. Moi, quand j'étais gamin, j'avais des boules en plastique de toutes les couleurs. Ah Ça, bien oui, sûr. avec les quilles. C'est Avec de l'eau dedans. Mais non, il n'y avait pas de quilles. Ah bon? Non, Mais non, mais On les quel confond avec le rapport? bowling. non, un vrai jeu
jeu de pétanque, sauf que De toutes les couleurs. voilà, c'était de l'eau, exactement, de l'eau dans les boules, c'était. De l'eau dans les boules. Toujours pour les enfants, ça, oui. Mais bah pourquoi oui. vous riez Parce que c'était pas ça que j'avais, moi. J'avais aussi un jeu de boules, mais c'était des boules en plastique de couleur, un peu lourdes, hein, ma C'était des foi. boules de geisha que t'avais su, ça n'a rien à Non. voir. On vous remercie, monsieur le président de la fédération. Eh ben, écoutez, c'est tout le plaisir pour moi. Et je remercie Europe numéro 1 de. Non, Oh, de Europe nous avoir numéro 1. contactés. Oh là C'est là, fi- c'est vieux, ça. Europe 1, ouais, bravo. Tout de suite, Vous avez regardé hier Antenne 2, non? le mec, il a 30 ans, il joue à la C'est la pétanque, première fois que vous passez à la TSF. Voilà. voilà, nous, on venait de moderniser la pétanque et là, vous nous vieillissez avec Europe numéro 1, c'est pas sympa. Oui, c'est vrai, il est fourché. Ah non, franchement, hein, Allez, on embrasse Ok. un Coluche de votre part. je donnerai votre numéro au frère Roulant. On vous embrasse. Regardez Christine comme elle est Tu parles de bronzée. vacances, Comme là, tu parles, j'ai tourné pour l'autre crevard. Là. C'est qui l'autre Bon, ça crevard s'adresse à moi, ça. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait, Ah Michalak bah, il m'a emmené en vacances aux États-Unis. Oh, le crevard, on lui paye des vacances aux États-Unis. Plaignez-vous. Putain. Non. Mais c'était pour une émission de télé qui vous a emmené aux Oui, États-Unis. c'est pour une émission de télé, pour un reportage. Et on est arrivé à Los Angeles sur Hollywood Boulevard et j'attendais ma chambre devant l'hôtel et il y a des mecs qui sortent en me disant mais Mme Bravo, vous allez dormir là? Je dis mais pourquoi? Ils me disent bah c'est des dortoirs de 12. Madame Bravo, parce que tout le monde la connaît à Los Angeles. Oui, oui, oui. C'était des Français. Oui, c'était deux dealers de crack qui passaient par là. Madame Bravo. Madame Bravo. C'est pas ça, ils étaient surpris parce que c'était une auberge de jeunesse, donc ils se demandaient ce que vous foutiez là. Effectivement, c'était $24 les 3 nuits. $24 les 3 nuits, t'as jamais touché autant. Mais et alors, qu'est-ce que vous avez fait alors finalement? Ouais, je me suis cassé et j'ai pris un hôtel à $300. Et C'est ça, oui, je je vais confirme. je vais te filer la note. Vous pourriez quand même loger un peu mieux vos collaboratrices. Non, mais c'est le principe Il de a- l'émission. En même temps, le Ouais. but, c'était pas de lui payer ses vacances. Non, C'était non, qu'elle Ah se bah, retrouve- c'est un bon principe, dis donc. Ouais, non, mais c'était qu'elle traverse la Californie, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, dans des conditions de n'importe quel vacancier. Le but n'était pas d'aller. C'est pas n'importe quel vacancier à 12 par Avant de piole. partir, Christine me dit c'est super, on va être sur la route, ça va être le road trip, Jacques Kerouac, la traversée du Big Sur et tout machin. On va manger du jambon, faire des sandwichs sur le bord de l'autoroute. À peine arrivé, elle dit bon, je voudrais un hôtel 5 étoiles, c'est vous. Ça fout de la gueule du monde. Ah, mais tu connais pas les gonzesses, tu sais pas que c'est toujours comme ça. On va camper, mon chéri? Non, pas au Carlton, je préfère le Ritz. Non. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Bordier. Je peux même vous donner son prénom, Maurice Bordier, qui a créé une mini polémique à Verneuil-sur-Avre. Pourquoi? Qu'a fait Monsieur Bordier dans l'Eure, donc à Verneuil-sur-Avre, qui a donc créé la polémique? Aucun rapport avec ma mère qui s'appelle Bordier. Avec quoi, ma Ma mère? maman qui s'appelle Bordier. Ah, votre maman s'appelle... Aucun rapport, c'est pas une saloperie sur la famille encore. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas à propos du statut. Bah, t'es le fils de la Bordier, toi? Oh Ah le salaud. T'en as du mérite. Hein. Ah ouais, vous la connaissez, la Bordier? Michel. Laissez maman tranquille. Moi, non, moi je Y a pas m'appelle pas beaucoup de gens qui Bordier. la connaissent pas. Hein. Mimi, on l'appelle Mimi. Mimi, là. Enfin, je peux pas dire quoi, mais... Ah, Vous la Bordier. connaissez, la Mimi Bordier, vous? La reine du voyage. La reine du voyage. Laissez maman tranquille. Olivier, vous la connaissez, la Non, mère putain, de... le lance pas là-dessus. La mère de Michalak. Lance Fabrice aussi. Vous la connaissez, la Mimi Bordier, la mère... Non, je Non. connais aucune femme qui ait fait un truc pareil. Bon, alors non, aucun rapport C'est avec peut-être la... l'enfant de cachet de la mère Courgeot qui s'en est même pas rendu compte. Quand il est passé, il n'était pas congelé, il devait faire quoi, 20 cm, une espèce de... C'est la forme la plus vivante de la perte blanche. Quelle horreur. Pardon, monsieur Bordier, si vous nous écoutez, mais c'était effectivement un fait. La maman de Jérémy Michalak est homonyme. Elle s'appelle Bordier comme vous. En plus, elle est homonyme. Elle est homonyme. Ça fait beaucoup. Avec tous les défauts qu'elle a, en plus, elle est homonyme. Michel, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit... C'est la statue de Johnny Hallyday, je pense. Effectivement, C'est parce que j'ai lu, monsieur Bordier a sculpté la statue de Johnny Hallyday en bois qui crée la polémique à Verneuil-sur-Avre. Bonne réponse de Michel Bernier. Il doit pas être con, monsieur Bordier. Bonjour, monsieur Bordier. Bonjour monsieur. Ah, c'est mon papy, je le reconnais. Alors, pourquoi ils sont pas contents là-bas à Verneuil-sur-Avre de votre statue? Ben écoutez, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est parce qu'ils ils ne sont pas d'accord avec le monsieur qui a organisé le festival de l'art naïf. Parce qu'il faut quand même expliquer que si votre statue est en bois,
C'est parce que c'était dans le cadre, il y a un contexte, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de l'Art Naïf. On est Voilà. bien d'accord. Voilà. Et le truc, c'est que le festival s'est arrêté, mais la statue est restée. C'est bien ça? Oui, elle est devant l'espace Saint-Laurent. Et voilà. Arrêtez là. Elle fait quand même 4 mètres 30, la statue Wow. de Johnny. 4 mètres 20, Ça en fait 4 du mètres bois. 20. Ah, 4 mètres 20, oui, avec C'était l'âge, dans- il dans rapetisse. Vous l'avez sculpté dans un seul arbre? Ça pèse autour d'une tonne, hein. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai que Nikos vient prier tous les matins devant la statue? Expliquez-nous comment elle est, votre statue de Johnny. On reconnaît bien Johnny? Ah ben, oui quand même. Pourquoi vous l'avez faite en bois? Ah mais parce que je suis un amoureux du bois. Est-ce que vous connaissez le schmilblick aujourd'hui? Papy Bougeot. Il y a un peu de respect pour monsieur Bordier. Qu'est-ce que vous avez sculpté d'autre, monsieur Bordier? Il y a d'autres personnalités que vous avez sculptées? Parce que par exemple, Mais il lui restait pas grand-chose, il a sculpté Mimi Mati. Avec les copeaux. les copeaux d'abord, oui. Non mais est-ce que par exemple, si la ville de Brest vous demandait une statue en bois d'Olivier de Kersauzon, vous accepteriez de sculpter Olivier de Kersauzon? Comment? Je disais, est-ce que... Non, redis pas. Laisse tomber. Faites une statue de Robert Hossein. Non. La statue Audica. Non, mais l'automne géant. non, franchement, non. Soyons gentils avec monsieur Bordier. Il nous entend pas. Ma question c'était, est-ce que Qu'elle vous est avez... pâte, la statue. Est-ce que vous avez sculpté d'autres personnalités que Johnny? J'ai pas fait de personnalité, mais j'ai fait une grande dame qui faisait près de 4 mètres, qui est partie dans un musée privé dans le Gers. Ah, et Pour la cheminée, oui. et vous avez... Est-ce que Johnny a posé? Ah non. Il n'est pas venu poser chez vous un jour de gueule de bois, par exemple? Non, Johnny, il a pas posé, non. Il n'a pas posé pour vous. Combien de temps il va rester encore, votre statue? Combien de temps pour la faire? Non. Oui. C'est Non. pareil, c'est pareil. Ouais, Tu nous entends, Gepetto? Vous sculptez le bois régulièrement, mais on peut dire aussi que vous commencez à raboter. Vous en avez eu beaucoup de petits boutons Oui, il en ça a se voit encore, moins. hein. C'est quand même un truc terrible. Vous en avez encore, Jérémy, évidemment. J'en ai jamais eu, moi. Comment ça? C'est jamais devenu adulte, Il a le pas mec. encore fait sa puberté. Il a pas encore mué. C'était les filles aussi en ont. Ah oui, oh là là, Ah mais oui. c'est terrible pour les filles. Enfin, oh, non, remarquez, non, pour les garçons aussi. Non, mais c'est épouvantable. C'est hein. toujours le soir du rendez-vous. Hein. Ah, toujours. Puis alors, on se mettait toute la frange bien comme ça pour cacher tous les boutons qu'il y avait dessous. ça respire C'est monstrueux. C'est horrible. C'est la maladie des plongeurs. Hein, ça. L'apnée, oui. Heureusement que je suis. Hein. Il est vraiment. T'as vivement la compil, là. Alors, On va faire le best-of au bout de 2 jours. Ah, mon Pierrot, vous ne me décevez jamais. Pierre, on appuie sur un bouton, qu'il soit acné ou pas, et paf, ça part, hein, je dois dire. Vous avez eu, vous, alors, de l'acné, Pierrot? Je vous vois, on vous imagine pas adolescent. Comment vous étiez, vous, ado, Pierre? J'étais comme maintenant, noir et blanc. superbe. Ouais, J'étais superbe comme maintenant. ouais. Ouais, bien sûr. Votre premier rendez-vous, vous vous souvenez de votre premier rendez-vous galant, quand vous aviez, je sais pas, 13, 14, 15 ans? Ouais, je m'en souviens très bien. Allez, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Annie. C'était où? Allez-y, racontez. C'était aux Tuileries. Aux Tuileries. Elle a chanté ensuite. C'était Annie, elle. Et alors, bah, racontez. Elle avait, Oh non, elle avait 45 ans, elle prenait 2 louis d'or. Il y a 150 ans, on décida qu'il y en aurait 8 de plus. De quoi s'agit-il? On décida, ça veut dire que ça a été spontané, quoi. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé, des gens importants qui ont décidé qu'il y en aurait 8 de plus. Il y a pile 150 ans, enfin pile pas jour pour jour, hein, mais on va dire qu'en 1860, hein, si vous faites le calcul, on a décidé qu'il y en aurait 8 de plus. C'est des départements? Pas
des départements. Des mais régions. Pas des régions. Dom-tom. Non, pas des dom-tom. Il y en a combien en tout aujourd'hui? Ah non, ça c'est trop facile si je Des veux dire. Ah non, je sais, je sais. sous-préfectures. Pas des Des sous-préfectures. continents. Non, pas des continents. Oh. 8 de plus. 8 continents de plus, bah putain. Ah, des États aux États-Unis. Non plus. Et nous aurons au téléphone dans un instant quelqu'un qui est professeur à l'université Paris 1, commissaire d'une exposition justement qui nous parle je vais pas vous dire le nombre, mais de ce qui est passé à 8 de plus il y a 150 ans. C'est des individus? Non, ce sont pas des individus. Ce sont des individus? Ce sont des régions. Non plus. Les autoroutes. Non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a 150 ans. Les mousquetaires? Non. N'importe quoi. Les 11 mousquetaires. Est-ce que ce sont des monuments? Non, ce ne sont pas des monuments. Allez, je vais vous aider parce que vraiment on va traîner pendant des heures. Pas mal. Il n'était que 12 au départ. Des arrondissements. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ils sont passés à 20 arrondissements. Oh là là. Et Madame Fourcault est commissaire de l'exposition 150 ans des 20 arrondissements parisiens. Agrandir Paris en 1860, c'était l'objectif. Bonjour Madame Fourcault. Bonjour. Et effectivement, on a largement agrandi Paris cette année-là, il y a 150 ans, en mettant 8 arrondissements de plus. Ça s'est fait facilement. Relativement facilement, oui. Certaines des communes qui devenaient des arrondissements parisiens ont protesté, mais ça les a pas empêchés de devenir des arrondissements Ah, parisiens. ils veulent faire pareil à Marseille. là. Lesquelles communes, par exemple? Les communes les plus industrielles. À Marseille, ils veulent faire pareil, Titoff? Eh oui, avec les communes autour. À Paris, par rapport aux populations, vous voudrez pas remettre le 18e dans le 93, par exemple? Ou l'inverse. Stevie, qui est notre historien à nous, voudrait vous poser une Non question. mais si je comprends bien, parce qu'au début Ah, j'avais bah, pas là, tellement... Ça déjà, c'est un mauvais Déjà, tu départ. démarres mal, ouais. Non, c'est une question qui est peut-être toute conne pour les Non, Parisiens. mais non. Mais moi je ne connais pas la réponse. C'est pour ça qu'il y a des portes Saint-Martin et Saint-Denis. À l'époque, Paris s'arrêtait à ce niveau-là. Ah non, ça c'est une époque encore antérieure. Ah oui, c'est les rois. Là, c'est Ouais. le Paris de l'Ancien Régime, à peu près. J'ai une question peut-être un peu plus intéressante. Ah vas-y, Quand il y avait provoque-toi pas une hernie mentale. Quand il n'y avait pas les arrondissements périphériques, où est-ce qu'on allait aux putes? Bonne question. Dans le centre. Dans le centre. Dans le centre, ouais. On voulait savoir aussi pour les Chinois dans le 13e, à partir de quand ça s'est dégradé? À partir de quand les Chinois arrêtaient dans le 13e? Ouais, tout à fait. Sous le Second Empire, non. Les Chinois, ils restent chez eux sous le Second Empire. Je vous promets, Madame Fourcault, que je ne les envoie pas à la galerie des bibliothèques. Non, je pense pas. Ça serait totalement inutile. Merci, Madame.